tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser pour ma tête un peu fatiguée, pour ma coiffure un peu déglinguée. Il est 22 h, j'ai un petit peu du mal à me faire à mon nouveau rythme de travail, donc j'ai la voix cassée, j'ai des séances jusque là, et je ressemble à Vincent Lagaffe dans le Big Deal. Là, c'est les années 90, voilà, ceux qui sont très jeunes ne voient pas de quoi je parle. Bref, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo futile qui va être ma sélection colorée du moment. Rappel assez rapide, on choisit une couleur, je vous présente ce que je possède dans cette couleur, et puis je vous montre 3 éléments cheval que j'ai trouvés sur internet, 2 éléments cavalier et un dernier élément qui n'a absolument rien à voir avec l'équitation. Pour vous donner un indice sur la couleur de ce mois-ci, je vais vous montrer ça. Est-ce que ça vous parle ? Non, non, nous n'allons pas parler de la couleur violette, mais bel et bien du chocolat, donc tout ce qui est marron. Donc ici c'est une tablette Milka Odin, c'est une vraie tuerie, et j'ai également goûté les très grosses tablettes Milka avec de la noisette et du caramel dedans, c'est une tuerie. Donc il est fort probable que je craque et que je mange un petit bout de chocolat pendant cette vidéo. Du coup, je vais commencer par vous montrer les éléments de couleur marron que je possède, et j'ai décidé de ne vous montrer finalement que mes tapis de sel parce que sinon ça va durer très longtemps. La couleur marron étant pour moi la couleur sobre à avoir avec un poney palomino comme j'en ai un. Et du coup je ne vais vous montrer que les tapis que je possède, et puis d'ailleurs j'ai tellement envie d'achat en marron qu'il a été super difficile pour moi de faire une idée de vidéo assez constructive. Pour commencer ma petite présentation, j'ai donc ce premier tapis de la marque HV Polo avec un logo comme ceci, donc couleur marron et avec les bords tout rayés. Le second tapis que je veux vous montrer est un tapis de créateur cette fois. C'est un tapis qui avait été fait par Orsatitude à l'époque. C'est une entreprise malheureusement qui n'existe plus. Donc c'est un tapis chocolat un petit peu plus clair avec une cordelette perle et une cordelette rose. Et puis là, vous le voyez bien, le bord est un écossais rose et beige. Je les passe rapidement parce que vous les aviez déjà vus dans une précédente vidéo. J'essaierai de vous mettre dans le petit i qui est je ne sais où, la vidéo qui correspond à ces tapis de sel lorsque j'ai fait un haul chez Esprit Équitation. Donc c'est un chocolat de chez Harcourt avec les bords bleus. Et le deuxième est un marron également avec les bords en simili-cuir noir. Les 3 derniers tapis marrons de ma collection sont des tapis de chez Fuganza pour tous les 3. Le premier, c'est celui-ci, c'est un chocolat très foncé avec un bord beige et une petite cordelette, je sais pas si vous la verrez, de couleur taupe. Voilà, c'est le modèle Grippy, mais alors c'est un ancien modèle Grippy parce que maintenant les nouveaux modèles ont une double surpiqûre au niveau des carreaux. Le deuxième Fuganza marron que je possède, c'est le tapis, je sais plus comment il s'appelle, Tinkle je crois. Oui, c'est ça, Tinkle. Donc c'est un tapis de forme goutte, c'est bien, vous n'y voyez rien, avec au niveau de la colonne vertébrale un élément aéré et un renfort au niveau du garrot. Alors je pense que c'est pas un renfort pour faire un amortisseur, mais bel et bien un renfort pour garder la selle derrière la mousse, et pour que celle-ci garde bien sa place. Alors je vais pas vous cacher que ce tapis est neuf, hein, je l'ai acheté après avoir acheté Lyon, et que j'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'au niveau de technique, il a l'air intéressant, on va dire. Et pour finir, le tout dernier que j'ai acheté de ma collection, que j'ai craqué, c'est celui de cette année de chez Fuganza, donc un marron couleur camel qui est juste super joli en fait. Je crois que j'ai pas encore essayé sur Elion, ne serait-ce que pour voir ce que ça rendait, mais je le trouve super mignon. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation de mes tapis de sel. Vraiment, j'ai envie d'en rester là au niveau présentation de ce que je possède en couleur marron, parce que j'ai envie de me faire une jolie collection d'éléments marrons, et il y en a la moitié que je ne possède pas. Par contre, promis, j'arrête d'acheter des tapis marrons. Ça, je pense que j'en ai largement assez.
Du coup, je vais pouvoir passer à mes 3 éléments pour le cheval qui m'ont plu sur internet. Et je vais d'abord vous parler un petit peu d'un... je sais pas comment dire ça, un concept. Effectivement, je suis fan du marron, donc vous l'aurez compris. Et j'adore les cuirs marrons. Alors, comment dire, c'est pas exceptionnel d'en parler non plus parce que des cuirs marrons on en trouve beaucoup et que c'est vrai que par rapport au cuir noir, eh bien dans le monde du CSO c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé. D'ailleurs il est très difficile finalement d'accorder des cuirs marrons entre eux parce que d'une marque à l'autre le marron change tout simplement, vieillit différemment et c'est un élément finalement que j'aime assez bien dans le marron. Du fait qu'il soit assez vivant, c'est pas une matière qui est vraiment teinte en elle-même, le marron évolue, donc là je parle des marrons, de tous les marrons de manière générale, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur le marron foncé, donc plutôt couleur chocolat, et je trouve que ça donne un look d'enfer sur un poney palomino. J'ai trouvé sur un forum une photo d'un poney palomino qui porte à 80% avec sa cavalière des éléments marrons et je trouve que c'est un look vraiment très élégant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'adore le look de cuir marron sur un palomino et mon rêve, mon grand kiff, ce serait vraiment de trouver un jour une selle de dressage marron. Certes, j'aime bien le noir aussi, c'est tellement plus facile à accorder les uns avec les autres. Noir, c'est noir, hein, un filet noir ne peut pas avoir une nuance différente que la selle noire, mais une jolie selle de dressage marron, c'est tellement classe que c'est vraiment un truc que j'adore. Alors bien sûr, pour cette selle, je ne cite pas de marque, hein, parce que il y a beaucoup de marques de selles de dressage, cependant c'est vrai que les marques un petit peu bon marché entre guillemets, mis à part Tecna qui propose effectivement une selle de dressage marron, c'est hyper difficile de trouver des selles de dressage de couleur marron. On a par exemple la marque Eric Thomas qui en matière de selle, c'est pas fantastique mais selon moi, c'est une bonne entrée de gamme, surtout depuis qu'ils ont commencé à faire des selles adaptables dans le sens où les arcades sont interchangeables et ils ont une gamme de selles de dressage assez intéressante, je crois qu'il y en a au moins 3. Par contre, eh bien, elles sont toutes en noir et je trouve ça hyper dommage. Pareil chez Wintech, oui, les Wintech de dressage marron existent, mais je crois même que sur le catalogue du revendeur Wintech en France, le marron n'existe tout simplement pas. Donc pour pouvoir avoir une Wintech marron, eh bien mes amis, il faut aller au pays d'origine, c'est-à-dire en Australie, ou bien un petit peu plus facilement, je crois qu'en Angleterre on en trouve quelques-unes. Bon, j'ai fini quand même par jouer le jeu et dans ma sélection colorée du moment, j'ai choisi 2 éléments pour le cheval, tous les deux de la même marque. J'avoue que dernièrement, j'ai craqué littéralement sur les derniers Veredus, sur les dernières guêtres Veredus Vento, je ne sais plus quel modèle. Encore une fois, je vous mets une photo ici. Donc ce sont les modèles avec la petite demi-lune au niveau du boulet. Je trouve ça super joli, les petits détails dorés et tout. Bon, on se l'accorde, cette paire de guêtres coûte 170 €. Alors c'est la paire de guêtres que tu ne mets jamais parce que tu as peur qu'elle s'abîme, donc tu ne la mets qu'en concours, ou bien tu pries littéralement pour que ton cheval ne se touche pas pour ne pas les abîmer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt d'avoir des guêtres. Toutefois, eh bien j'avoue que si j'étais riche, je les aurais achetés. Ensuite, du coup, j'ai décidé de rester dans la même marque et d'aller vers un très grand classique pour choisir un tapis de marque Veredus assorti forcément à la paire de guêtres. Donc le tapis Veredus chocolat marron avec la petite cordelette dorée et le logo doré également. Je trouve ça, c'est simple, c'est classe, c'est élégant et je pense sincèrement que ça va à tous les chevaux, sauf peut-être les gris. Je ne sais pas. Passons côté cavalier maintenant et je vais revenir avec mon délire du cuir marron. Encore une fois, les cuirs marrons chez le cavalier, et là donc du coup je parle du chausson, est une chose qui est assez rare. On en voit de plus en plus, mais quand même dans les bottes par exemple premier prix,
Donc des bottes premier prix en salon, c'est quelque chose comme 180, je pense. Donc les bottes premier prix sont assez difficiles à trouver en marron. Mais je trouve que des bottes marron, c'est tellement joli, tellement élégant. Donc moi, je craque littéralement pour les bottes de chez Celeris. Vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve que ces lacets qui vont du bas vers le haut de la botte, je sais pas, ça a un petit côté chevaleresque assez sympa. Je possède des chapes Celeris qui sont assez vieilles, puisque maintenant elles doivent avoir 6-7 ans. Quelque chose comme ça, enfin vous le savez, ça fait des années que je ne m'en sers pas. Je les ai utilisées à peu près intensivement, donc 3 à 4 fois par semaine pendant 2 ans. Et je vais pas dire qu'elles sont comme neuves, mais elles ont plutôt bien tenu le choc et surtout elles sont extrêmement confortables à porter puisqu'elles sont d'une souplesse sans pareil. Donc vraiment, si un jour, encore une fois, je suis riche, j'achète des Veredus et j'achète ces jolies bottes Celeris. Et puis bien sûr, je suis extrêmement rigoureuse pour ce genre de choses. Pour moi, si on a des bottes marron, on se doit obligatoirement, et ce n'est pas une option, d'avoir un casque marron. Voilà. Donc pour rester dans le matériel de gros riches, je suis partie vers une nouveauté, la Miss Shield de chez Sam Shield. Alors ok, elle est fortement inspirée de la GPA First Lady, je crois que ça s'appelle, que porte Pénélope Prévost. Et donc c'est à la base inspiré des casques de polo. Et quand mon cher et tendre a vu une photo de ce casque pour la première fois, il m'a dit, je cite, on dirait un couvercle de poubelle de salle de bain. Voilà, tout est dit. Cependant, je voulais vous la montrer quand même parce que ça reste une nouveauté de cette fin d'année 2016 qui était sortie, je crois, sur un des salons. Je sais pas si c'est pas Lyon ou Paris qui l'avait sorti en premier. Et donc, on commence à voir cette bombe un petit peu sur les crânes des cavalières. On aime ou on n'aime pas, moi j'avoue que la grosse visière c'est pas trop ma tasse de thé. Certes ça peut cacher du soleil, mais personnellement en Charente-Maritime j'ai pas envie de me cacher du soleil. Donc voilà le dernier élément de cette vidéo, la Miss Shield de ces Sam Shield en couleur marron forcément. Hein. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que c'est la vidéo la plus rapide que j'ai pu faire pour présenter une sélection colorée du moment. Mais en même temps, si c'est trop long, c'est chiant, non? Bref, je vais vous montrer un truc qui va vous faire rire. Attendez, vous allez bouger un petit peu. La tête de Kira quand je mange mon chocolat. Voilà. Sur ce, cette tête, on vous fait plein de papouilles. T'es allé choper un mouchoir dans la poubelle. T'as fait une bêtise? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une bêtise? Bref, sur ce, on fait plein de papouilles à ton poney.